plusieurs reprises, on parle avec Maître Sophie Mongeon. Je trouve ça très intéressant parce que, bon, étant avocat moi-même, c'est tout le temps des sujets qui m'interpellent. Mais j'ai pensé à faire quelque chose avec toi, un projet. Ah oui? Oui, ça serait un jeu de société. Écoute ça, tu vas aimer ça. Ah oui? Je suis prêt vraiment à m'occuper de tout. Je veux juste avoir ton autorisation. OK, puis là, tu me prends vraiment brûle pour point comme Oui, ça. oui, Là. J'ai oui, aucune oui. idée de Non. ce que tu m'annonces. C'est un jeu de société, un jeu de cartes. Puis tu piges une carte, puis là, il y a, comme tu vas faire aujourd'hui, un cas juridique. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit à la faire? Et ça s'appellerait Mongeon et Dragon. Mongeon et Dragon. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai goût de te répondre. Ben, je suis ouverte à toutes sortes de suggestions. Garde, Là, t'es j'aimerais bon ça. Marc, c'est le surnommiste de Cube, donc il trouve toujours les surnoms originaux pour oui? chacun. Voilà. Et là, toi, t'es t'avais pas le officiellement tien. dans la gang direct. Là, Ah, là il n'y a bon. plus de bémol. Ce qui est fou, T'es c'est là. qu'il a tellement pensé fort que je l'ai Toute la deviné fin de avant semaine. qu'il te le dise. Toute la fin de semaine. Oui, elle l'a trouvé. Bon, ben écoutez, comme je vous dis, je suis ouverte à regarder tout ça. là. C'est intéressant. Mongeon, Dragon. Sophie Mongeon, Mongeon. Dragon. Écoute, on commence 3 trucs encore aujourd'hui. Se faire Ouais. traiter de conne, Ouais. de traîner, de frapper à la tête par son patron. De chienne. Oui, je voulais pas le dire. Dis-moi. Égale 15 000 de dommages punitifs. Et tu te demandes, là, légalement, bien entendu, on a compris que c'était ça, mais est-ce suffisant? Ben, vous savez, je vous parle régulièrement des dommages moraux qu'on va retrouver devant les tribunaux, que ce soit de l'aliénation parentale, que ce soit de l'abus ou autre. Puis lorsqu'on parle d'accident de travail, plus dans le cadre du travail, on a plafonné les montants. Donc, dans un contexte de harcèlement ou de violence, on va souvent parler de dommages punitifs maximum de 15 000 OK. devant la division des relations de travail au tribunal administratif du travail. Je considère que c'est pas beaucoup. Toutefois, il faut se rappeler que la CNSST, c'est une compagnie d'assurance. Qui paye ça? Les employeurs. Donc, quand on fait une réclamation à la CNSST, département santé et sécurité au travail, je déboule les escaliers, je reçois un coup de poing dans le visage. Et là, tu n'es pas capable de travailler, la division santé et sécurité au travail va te payer du salaire, etc. Mais les dommages punitifs vont aller dans la division relations de travail. Ceux qui vivent du harcèlement psychologique, vous comprenez exactement de quoi je vous parle, comment c'est difficile de comprendre les deux petits volets. Donc, dans ce cas-ci, la dame est une serveuse, elle se fait traiter de chienne, de traîner, elle se fait insulter, elle s'est même fait prendre la tête par les cheveux. Il a tellement brassé fort, il a tellement cogné qu'il est Voyons resté... oui, il y a des, elle avait des extensions dans ses cheveux. Il a Donc, arraché des cheveux. Il a arraché des cheveux et des tresses, etc. Donc, à partir de ce moment-là, elle est débrouillarde, cette madame-là. Elle n'a pas fait de réclamation à la CNSST. Elle s'est trouvée une job 2 mois plus tard. Et c'est là qu'elle a juste fait sa plainte d'harcèlement psychologique et de violence auprès des relations de travail. Puis elle a eu 15 000 de dommages punitifs. Le juge vient dire, j'aurais pu te donner un petit peu plus en salaire, parce que ça a pris 2 mois avant que tu trouves une nouvelle job, mais c'est la division santé-sécurité qui doit te payer. OK. OK? Donc, pour ceux qui écoutent, là, je sais que c'est un peu complexe, mais dites-vous qu'au niveau punitif, les gros maximums qu'on va voir, c'est 15 000 mais tu peux te faire remplacer ton salaire, tes traitements et des séquelles morales là, qui peuvent Ben, rester. c'est parce qu'elle, par exemple, là, elle est en choc post-traumatique après ça ou quoi que ce soit. Elle doit consulter longtemps pour guérir de ça. C'est des frais, là. Oui, ça, c'est des frais qu'elle peut réclamer à la division santé et sécurité au travail parce que le juge est venu dire merci d'être venu devant moi. Je constate ce que tu as vécu, c'est l'enfer. Je te donne pas mal le maximum que tu peux avoir en dommages punitifs, mais pour le reste, là, fais donc ta réclamation en santé et sécurité pour aller chercher le salaire manquant puis les traitements. Sophie, l'élastique va jusqu'où quand on considère qu'on est victime d'harcèlement ou d'un comportement hautement toxique au travail? C'est super difficile, Marc, à identifier. C'est pour ça qu'on a mis en octobre 2025, on en a parlé des fameux facteurs de risque psychosociaux liés au travail. Bon, quand tu es victime d'harcèlement ou de violence physique, c'est clair, il n'y a pas de souci, là. Sexuel, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est plus insidieux, Ouais. C'est plus difficile à tough. prouver. Fait que là, en octobre 2025, on a mis en place 5 facteurs. Donc, l'autonomie décisionnelle, la charge de travail, la justice organisationnelle, reconnaissance au travail et également soutien au travail. En tout et partout, si vous jugez qu'il se passe quelque chose au travail, puis si vous n'avez pas le vocabulaire pour mettre des mots sur ce que vous ressentez, C'est souvent là le problème. bien, allez voir justement les facteurs de risque psychosociaux liés au travail sur le site de la CNSST. Ça va vous donner un vocabulaire pour faire votre Mais plainte. souvent, c'est que ça prend aussi des preuves. Mais quand il s'agit d'un harcèlement, là, à part si quelqu'un t'a appelé à 3 heures, là, il n'y en a pas tant de preuves que tu peux accumuler. Ah, c'est tellement difficile, Isabelle. Je te donne raison. D'autant plus, la nouvelle forme de harcèlement qu'on voit, c'est plus du mobbing.
Donc, moi, j'arrive ici, ma vie, je pense qu'elle se passe bien. Puis là, tout d'un coup, ben je ne sais pas trop. Mais tu sais, Marc, Isabelle, Francis, à mon insu, ils ont des petites rencontres. Puis ils disent comment je suis pas vraiment, vraiment bonne. Il va y avoir un 5 à 7, je ne vais pas vraiment être invitée. Ou il va y avoir des courriels dont je ne vais pas recevoir copie. Donc, tu sais, on peut-tu dire c'est juste que j'ai moins d'atomes crochus avec vous ou vraiment je me fais mettre de côté? Puis ça peut se justifier. L'autre va dire « Ah, je t'ai simplement oublié. » Tout peut se justifier, même si c'est vrai que la personne t'oublie volontairement. C'est quoi la première étape pour quelqu'un qui nous écoute, qui fait « Hey, moi, c'est épouvantable, c'est insupportable. » OK, puis mettons qu'elle a raison. C'est quoi la première étape? Tu dis d'aller voir sur le site de la CNESST? Oui, les facteurs de risque psychosociaux pour vous donner du vocabulaire. OK. Et là, c'est clair que vous avez 6 mois pour faire une réclamation à la division santé et sécurité du travail et 2 ans au niveau des relations de travail. Ça peut être plus compliqué, hein? C'est très compliqué. Non, pardon. Mais non, tu es clair. Très clair dans ce que tu expliques, mais je trouve que pour la personne, les deux départements, c'est compliqué. Et là, je vais être tentée de vous dire que là, vous écrivez parce qu'on va vous demander de faire un récit écrit pour expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Et le récit écrit va être votre récit jusqu'à la fin. Tu peux plus le changer, tu peux plus le bonifier, parce que sinon, on dit que tu bonifies ta version des faits. Donc, c'est super important. Et là, vous allez écrire comme si vous écrivez à votre frère, à votre conjoint ou à votre sœur, en alléguant que j'ai de la peine, j'ai été mis de côté, etc. Un instant, la CNESST, c'est une compagnie d'assurance. Votre employeur, lui, quand vous arrivez aux ressources humaines pour dénoncer du harcèlement, vous vous attendez à ce qu'il ouvre les bras, vous donne un gros câlin et dit « Viens donc ici que je m'occupe de toi ». Lui, ce qu'il entend, c'est que ça va me coûter cher. Ça va être du trouble. Et là, je sais que je suis pas fine, mais la majorité des gens qui vont faire une plainte harcèlement, c'est eux qui vont être déplacés puis qui vont avoir les conséquences. Ben oui. OK. C'est pas supposé d'être comme ça, mais malheureusement, c'est comme ça. Fait que dernièrement, quand même, on voit que les gens sont plus au courant de leurs droits. Donc, les coûts, malheureusement, la CNSST explose. Donc, en 2020, on parlait de 128 millions pour ce genre de lésions-là. Et en 2024, on est rendu à 236 millions, une augmentation de 84 Fait que ça me dit deux choses. Soit que le monde soit plus au courant, ou bien, effectivement, on ne sait pas se tenir comme société québécoise, puis qu'on s'harcèle, puis qu'on ne sait pas comment traiter nos collègues. Parce que la cause que je viens de vous dire, oui, ça, c'est de l'harcèlement clair. Puis je pensais que c'était comme assez unique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Non, il y en a une autre histoire comme ça. Même principe en avril 2026. La chicanne à pogne avec une propriétaire d'une garderie. Elle l'a frappé à coups de pied. Elle a lancé les papiers à terre. Genre, va les chercher. Donc, est-ce qu'on s'améliore? Pas vraiment. Camomille, ça leur rentre pas? Deuxième cas, Sophie Mongeon. Oui. On a parlé de cannabis, mais on n'a pas parlé de cigarettes. Ben non, on n'a pas eu le temps la semaine passée, puis mon Dieu que c'est intéressant. Et les lois vont être différentes si vous allez acheter du pot, du cannabis sur les réserves versus les cigarettes. Les cigarettes, c'est plus commun. Les deux réserves en vente, donc Kanawake et Kanasatake. Mais saviez-vous qu'il y a des agents de la Sûreté du Québec qui sont stationnés à l'extérieur de ces réserves-là et il va y avoir des enquêtes pour vérifier combien de fois tu viens, c'est quoi ta plaque, etc. Donc, ils peuvent vous arrêter. À ce moment-là, fouiller votre auto. Et si vous vous retrouvez avec un paquet de cigarettes qui est considéré illégal... Un paquet ou un pack, là? Je commence par un paquet de cigarettes. Si vous êtes un consommateur, vous allez avoir une amende de 350 $. Yo! Ça, c'est pour un paquet. OK. Et ça peut aller jusqu'à 7 500 $. Et en cas de récidive, c'est 25 000. Pas mal plus que le cannabis la semaine passée. Là, bon, mais démêle-moi, là. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de l'acheter, mais eux autres ont le droit d'en vendre? Bien, eux autres, ils ont le droit d'en vendre. C'est des droits ancestraux. Ancestraux. Donc, eux, ils ont le droit d'en vendre. Okay. C'est que toi, en principe, tu n'as pas le droit de l'acheter. Fait que je trouve qu'on est hypocrite. Mais il me semble que ça n'a pas de bon sens. Oui, ça devrait être l'inverse. Ben, oui, mais là, c'est sur les réserves. Donc, effectivement, la police, la GRC, ils n'ont pas vraiment accès pour aller sur... Bizarre. Ben, c'est ça, c'est un peu... C'est pour ça que je dis qu'on est hypocrite. Il y a de la cabane à cigarettes sur des kilomètres, mais le citoyen qui achète, lui, c'est à ses risques et périls. Fait que là, j'avais un client, moi, en 2022, qui était venu me voir puis qui avait été acheter une caisse de cigarettes. Donc, c'est à peu près 10 000 cigarettes. Un paquet, c'est 20 à 25 cigarettes. Une cartouche, c'est de 200 250. Puis une caisse, c'est 10 000 cigarettes. Lui, il s'est fait pincer avec ça. On l'attendait un petit peu plus loin quand il est sorti de la réserve. Il est arrêté prendre une bouchée dans une pizzeria. Et là, on l'a interpellé. Il était avec sa conjointe. Combien d'amendes vous pensez qu'il y a eu? Ah, écoute, tu me parlais tantôt. C'est sûr que c'est ton 25 000 de tantôt. Là. Au moins. Ouais, c'est ça. C'est 18 000 $ chaque pour un total de 36 000. Chacun des deux? Chacun des deux, ils étaient ensemble. Donc, ils ont eu... Excuse-moi, mais c'est parce que je trouve ça incroyable.
Donc, 9834 pour avoir eu en possession du tabac qui n'était pas identifié, puis un autre 9000 pour avoir eu une grosse quantité. Ouais, C'est drôle on va parce dire qu'on... pour une éventuelle revente. C'est ça. On n'est pas aussi sévère avec ceux qui vendent du fentanyl dans la rue, c'est drôle. Effectivement. Puis si vous êtes curieux, allez sur le site de Revenu Québec. Il y en a beaucoup. Oui, je vous ai envoyé le lien. Il y a des communiqués de presse là, qui peuvent vous dire exactement combien qu'ils ont saisi. Puis c'est pas de joke, là. On parle de 139 000 $. On parle de 496 000 $ pour avoir été pris avec des cigarettes. Puis là, il y en a des pages et des pages. Ouais. Fait on comprend que c'est pas unique. C'est assez régulier. Fait que si vous allez chercher vos cigarettes sur la réserve, un petit paquet, OK. Quand vous arrivez à la caisse, c'est à vos risques et Alors, périls. c'est le même slogan qu'on pourrait leur donner que Winners. On gagne à y aller souvent. Oui. On finit là-dessus, Sophie Mongeon, et puis on se reparle très bientôt. Bye-bye. Bye-bye.